Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne UZTale. Comme vous pouvez bien le voir, j'ai changé le nom. Le nom n'est plus Talent, mais maintenant le nom est UZTale. C'est pour rester dans la logique des talents, mais j'ai trouvé que le nom UZTale était beaucoup plus attractif. Il était beaucoup plus intéressant. Et donc, UZTale est juste une amélioration du mot talent. Et UZTale veut dire Use Your Talent, qui est notre devise, la devise de cette chaîne, qui est de faire en sorte que toute personne qui regarde cette chaîne, toute personne qui est abonnée à cette chaîne YouTube puisse utiliser ses talents de façon efficace. Et donc je suis très heureux de faire une nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme toujours, nous allons faire une vidéo. Et aujourd'hui, le thème, comme vous l'avez bien vu, amis ou argent, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que vous préférez avoir beaucoup plus d'amis que d'argent ou bien avoir beaucoup plus d'argent que d'amis? C'est une question que nous essaierons de répondre. Donc, comment est-ce que je regarde cette question? Premièrement, pour aborder cette question, je voudrais d'abord que l'on voit l'importance de l'argent ou bien l'importance des personnes ou bien des relations. Pourquoi est-ce que c'est important? Il y a une pyramide que j'avais décrite dans mes vidéos précédentes qui parlait de la pyramide de Maslow. Maslow, c'était un psychologue et il a défini que l'homme a des besoins dans sa vie. Et ces besoins-là sont rangés sous une forme de pyramide. Les premiers besoins que nous avons, ce sont les besoins physiologiques. L'homme a besoin de manger, il a besoin de boire, il a besoin de se reproduire. Ce sont des besoins physiologiques. Ensuite, nous avons des besoins de sécurité. Il a besoin d'être dans un lieu où il y a la paix, dans un lieu où il n'y aura pas de stress. Ça, c'est un deuxième besoin. Ensuite, nous avons encore un autre besoin qui est un besoin d'appartenance à une famille, appartenance à une communauté, appartenance à un groupe. C'est également un sujet ou bien un point. Et à part cela, nous avons encore d'autres comme par exemple le besoin de transcendance, le besoin de se dépasser et d'autres. Mais ce que nous voyons qui revient, c'est les besoins physiologiques, c'est les besoins d'appartenance ou bien de groupe. C'est quelque chose qui est très important. Même dans la pyramide de Maslow, l'argent et la famille ou bien les relations que nous avons, ce sont des choses très très importantes. À part cela, nous avons par exemple un entrepreneur que j'aime bien, quoique je n'ai pas tellement vu de ses vidéos. Il s'appelle Tony Robbins, un Américain, très intéressant. J'ai vu quelques de ses vidéos et il parlait de la définition qu'il donnait de la richesse. Qu'est-ce que la définition qu'il donne de la richesse? C'était trois, et je peux le dire en anglais d'abord. C'est health, wealth, relationships. Health, la santé. Wealth, c'est-à-dire la richesse. Et relationships. Relationships qui est les personnes qui sont tout autour de nous, avec qui nous avions des relations. C'est quelque chose qui est très très important. Nous parlons également d'une autre personne qui définit la richesse d'une personne sur trois volets. Cette personne, il a écrit The Millionaire Fastlane. The Millionaire Fastlane est écrit par MJ DeMarco et il définit la richesse sur trois, je crois que c'est sur trois volets également, trois volets. Il dit fitness, donc c'est 3 F, fitness, freedom, et le dernier qui est un dernier F que nous avons, friends, families. Fitness, friends, families, et le dernier qui est freedom. Freedom, c'est par rapport à une certaine forme de liberté. Friends, c'est par rapport à des amis ou bien par rapport à des personnes qui sont autour de nous, avec lesquelles nous avons des relations. Et le dernier qui est fitness, qui est la santé. Donc cela rejoint également ce que Tony Robbins disait dans ses vidéos, bien dans ses dires. Et nous avons ces deux aspects-là qui viennent. Les relations et la santé sont quelque chose de primordial. C'est quelque chose qui est très très important et c'est quelque chose que nous devons tous considérer. Tous nous devons considérer cela. Ok, nous avons parlé maintenant de l'importance de ces deux domaines. Maintenant, nous allons passer à l'explication de ce que c'est de
la question directement. Nous allons passer maintenant à la réponse pour la question. La question est, qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis les personnes ou bien tu choisis l'argent? Comment dire? Je crois que cela dépend de deux choses. Cela dépend de deux facteurs. Cela dépend du type de personne, premièrement. Et cela dépend également de l'étape de développement dans laquelle la personne est. Donc si nous prenons le premier point qui est le type de personne, nous avons plusieurs types de personnes. Nous avons des personnes, je ne sais pas, vous avez vu certainement dans votre entourage, il y a des personnes qui ont une certaine forme de volonté, des personnes qui sont introverties, des personnes extraverties. Nous avons des personnes qui parlent beaucoup, des personnes qui ne parlent pas trop. Nous avons des personnes qui aiment beaucoup penser. Il y a des personnes aussi qui sont très très concrètes dans ce qu'ils font. Il y a des personnes qui sont très très logiques, des personnes qui sont rationnelles uniquement. Donc mon point est, il y a plusieurs types de personnes. Et pourquoi est-ce que je dis qu'il y a plusieurs types de personnes? Il y a des psychologistes, il y a des psychologues qui sont venus et qui ont expliqué cela de façon beaucoup plus profonde que moi je peux vous expliquer. Il y a plusieurs types de personnalités. Il y en a ceux, par exemple, qui utilisent le MBTI. Le MBTI définit qu'il y a 16 types de personnalités. Nous avons également le Big Five. Le Big Five définit qu'il y a 5 critères qu'on peut utiliser pour classifier ou bien pour faire une sorte de démarcation entre les personnes. Ça, on appelle ça le Big Five. Il y a plusieurs types de personnes en rapport avec les différents comportements qu'ils ont. Et parce qu'il y a ces différents comportements, ils peuvent avoir une différente approche de ces deux domaines-là, les deux domaines des relations ou bien les deux domaines des relations et de l'argent. Ils peuvent avoir une approche différente de ces deux facteurs. Par exemple, il y a des personnes qui considèrent les relations beaucoup plus importantes que l'argent. Il y a des personnes qui considèrent l'argent beaucoup plus important que les relations. Il y a des personnes, je crois bien c'est dans la psychologie du MBTI, dans les 16 types de personnes qui existent, nous avons ceux qu'ils appellent les pirates. Les pirates, ce sont ceux qui cherchent beaucoup plus l'argent et qui ont moins d'amis ou bien moins de relations. Et nous avons d'autres personnes qui sont les Crusaders. Crusaders, je ne sais pas comment est-ce que l'on dit cela en français. Les Crusaders, ce sont ceux qui considèrent beaucoup plus les relations que l'argent. Il y a des personnes comme ça. Donc il y a ces différences de personnalités qui sont là et qui influencent la façon dont les choses sont vues. C'est quelque chose de très très important. C'est quelque chose de très important. En ce qui concernait la question, je disais qu'il y a deux cas. Cela dépend du type de personne et cela dépend également de la période de développement dans laquelle la personne se trouve. Comme tout le monde le sait bien, tout le monde ne se développe pas de la même façon. Il y a des personnes qui se développent de façon tardive, il y a des personnes qui se développent, ils atteignent 20 ans, après ils doivent passer une crise et tout et tout. Et en ce qui concerne le thème des crises, il y a plusieurs types de crises. Par exemple, les anglophones disent qu'il y a 3 crises. Il y a la First Quarter Life Crisis, ou bien nous avons the Quarter Life Crisis, nous avons the Half Life Crisis and Third Quarter Life Crisis. Donc ce sont des crises qui apparaissent dans la vie d'une personne en rapport avec son état de lieu ou bien en rapport avec son état dans lequel il est dans sa vie. Et on voit souvent que une personne qui est dans un état de crise, il peut avoir des difficultés avec de l'argent ou bien il peut avoir des difficultés avec des relations. Ça peut être des relations romantiques ou bien ça peut être des relations amicales avec d'autres personnes. Il a eu des difficultés, il tombe dans une période de crise ou bien dans une période de dépression. Donc cela dépend également. Donc si cette personne est tombée dans une crise parce que par exemple il était dans une famille pauvre et il a regardé la pauvreté de sa famille, c'était miséreux et il ne pouvait rien y faire, il est tombé dans une crise. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est le manque de moyens financiers. Et qu'est-ce que la personne va chercher? La personne va chercher, il va certainement mettre la priorité beaucoup plus sur l'argent que de mettre la priorité sur les amis ou bien sur les relations. Et donc ça dépend également de la période de développement dans laquelle la personne se trouve. Un autre exemple que je peux donner, c'est qu'il y a une personne, on peut avoir par exemple une personne ou bien un docteur
ou bien un policier qui travaille déjà, la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils vont faire? S'il est dans ses trentaines, il va chercher à s'établir, il va chercher à se marier pour avoir une certaine forme de balance émotionnelle. Parce qu'il a déjà une certaine forme de balance financière, il cherche également une forme de balance émotionnelle. Donc, il y a également cet autre facteur-là. Et donc, je pense que je crois que j'ai pu couvrir la question. Donc, petit récapitulatif de la question. La question était argent ou bien ami? Qu'est-ce que vous choisissez? Argent ou bien ami? Beaucoup plus d'amis et moins d'argent, ou bien plus d'argent et moins d'amis? J'ai donc dit que cela dépend du type de personne. Ces deux facteurs-là sont très importants. C'est ça que j'ai voulu démontrer par l'introduction. Ils sont très importants, mais cela dépend du type de personne. Cela également dépend de l'étape de développement dans laquelle la personne se trouve, là où il est actuellement. Et donc, c'est un peu cela que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Si vous avez aimé la vidéo et si elle vous a été d'une aide, veuillez liker la chaîne, veuillez souscrire à la chaîne, veuillez liker et laisser des commentaires. Et on se dit à la prochaine vidéo. Merci, ciao, peace!